Petit village du sud de la France en Occitanie, Castelnau est une bourgade construite à flanc de colline et dominée par un magnifique château. Classé parmi les plus beaux villages français, Castelnau offre un merveilleux petit voyage dans le temps. Le village conserve encore son apparence médiévale avec ses remparts rythmés par des tours et des portes disposées aux 4 points cardinaux. Nous pénétrons par le portail nord avec ses 2 tours et allons emprunter l'une des 2 voies qui dessert le village avec des petites ruelles en escalier permettant le passage d'une rue à l'autre. Nous flânons dans les ruelles où hébergeurs, restaurateurs, artistes et artisans d'art participent à la vie de cette commune où résidents et visiteurs se côtoient dans une ambiance chaleureuse. Parfois, une excroissance fait saillie sur le mur. Ce sont des fours à pain de forme semi-circulaire et greffés sur les façades. Il n'y avait pas de four collectif au village. Les familles qui avaient le privilège de posséder un tel outil le louaient aux autres villageois. Au XVIIe siècle, alors que Castelnau n'était plus qu'une ruine, les maisons furent reconstruites en partie avec les pierres du château. Après avoir franchi une des tours de défense de l'enceinte, nous apercevons au loin, perchée au sommet des collines, une tour de guet qui faisait partie du système de surveillance et de protection de la cité. De nombreuses galeries d'art ont infiltré le village. Peintres, sculpteurs ou encore potiers se sont réunis dans ce petit village pour nous faire découvrir leurs œuvres. Une belle rencontre aujourd'hui avec le peintre Christian Arnéodo, alias Grib, artiste gribouilleur qui nous a présenté son art. Entre ombre et lumière, trait et délié, il ancre son univers pour le plaisir de nos sens, avec sa technique de dessin, le gribouillage.
Nous sortons du village en empruntant le chemin extérieur des remparts pour nous diriger vers le château. Construit entre le Xe et le XIe siècle, le château fort médiéval de Castelnou témoigne d'un passé riche de culture et d'histoire. C'est le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, propriétaire du château, qui a entrepris un vaste chantier de rénovation pour valoriser le potentiel touristique exceptionnel de ce joyau du patrimoine catalan. Nous nous plongeons dans une ambiance médiévale en nous lançant à l'assaut du château. Ce château était le siège du pouvoir militaire et administratif de la vicomté du Val-Espire. Malgré sa remarquable position défensive, le château est assiégé à plusieurs reprises, puis laissé à l'abandon pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, avant d'être transformé en habitation privée.
Au bas de Castelnou, nous rendons visite à un autre artiste, Bernard Eymour, sculpteur statuaire dans le marbre. Selon la commande d'un client, Bernard Eymour a d'abord réalisé une maquette, puis après avoir sélectionné le bloc de marbre adéquat, a commencé devant nos yeux la sculpture de sa future œuvre. Step we take, no other way but side by side. We have no shortage of dreams, and they'll all become real and light up our lives. I promise I will catch you whenever you fall. Take my hand and we'll go through. Datant du XIIIe siècle et édifiée à l'extérieur des fortifications, l'église est l'un des incontournables à visiter à Castelnou. Elle est célèbre pour abriter un cadran solaire gravé dans la roche au-dessus de la porte d'entrée, ainsi que quelques chefs-d'œuvre de l'art baroque. Le blindage de porte avec des décorations en fer forgé est une caractéristique pour la protection de ces édifices dans la région. À une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Perpignan, Castelnou s'est calé au pied des Aspres, avec en toile de fond le Canigou, montagne mythique des Catalans. Dominant le village, le château vicomtal a dû adapter sa forme pentagonale aux arêtes abruptes et irrégulières du roc qui l'accueille. C'est un des plus beaux villages de France, mais aussi l'un des plus beaux de Catalogne, et ce superbe village médiéval nous a fait voyager dans le temps.